2. Le baptême est un engagement inconditionnel envers le Christ vivant. Allons-y dans le passage que j'ai demandé, avant de parler du sujet approprié. Vous avez trouvé? Ouais. Et s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Elazar pour qu'il entre l'époux de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue parce que je suis tourmenté dans cette langue. Pour certains, les catholiques romains, ils disent c'est ici, les riches demandaient un baptême en enfer pour les sauver. D'où on trempe les doigts dans l'eau et on fait comme ça. Pour eux, ce n'est pas la soif, c'est la soif du salut. Ils croient au purgatoire. L'autre passage, Marc 7, 4. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Quel est le baptême que les Juifs faisaient? Le lavage de coupes, de cruches et de vases en bronze et de lits. C'était des baptêmes. Ils lavent les coupes. Quand ils reviennent du marché, au lieu de dire s'ils ne se sont pas lavés les pieds et les visages et les mains, on a appelé ça baptême. On a utilisé le mot baptisos. Mais ils n'étaient pas plongés dans l'eau. Ils prenaient de l'eau, ils lavaient les pieds, ils lavaient les bras, ils lavaient les visages. C'était le baptême pour les Juifs. Alors les catholiques et certains autres prennent ça. Ils disent on peut aussi ne pas plonger quelqu'un, juste faire ça. Même les musulmans appellent ça baptême. Quand on devient, oui, c'est le baptême. Nous avons vu ça dans les coutumes arabes, c'est le lavage des pieds et des mains. Ils appellent ça baptême. Quand on devient musulman, le premier baptême, c'est ça. Alors les catholiques romains et les autres disent, bon, voilà. Donc le baptême a plusieurs modes d'être administré. Alors nous disons, quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est-à-dire il est jugé, il est mort, et quand il sort, il est ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Merci. Alors la première question. À qui le baptême doit-il être administré? Beaucoup croient que le baptême ne doit pas être administré à quiconque qui est en dehors de l'église visible. C'est l'église visible, locale. Jusqu'à ce qu'il confesse sa foi en Christ et son obéissance à lui. Et on va baptiser cette personne que quand il va confesser qu'il croit en Jésus, et il promet de lui obéir. Ceux qui professent réellement la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et l'obéissance à lui sont les seuls sujets appropriés à cette ordonnance du baptême. Marc 16, 16. Prêche à toute la création, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Voilà la fin de notre cours aujourd'hui. Oui. La préoccupation quant au mode du baptême. Parce que c'est ce qu'il y a le branamiste et les autres là de l'église des saints. Ils parlent que sur le baptême au nom de Jésus, tout court. Alors, on essaie de les convaincre que c'est la formule et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour eux, ils parlent. Ils disent que le baptême véritable, c'est au nom de Jésus tout court.
Suivez mon enseignement sur le nom de Jésus. Non, Durant tout le mois, je suis. vous allez comprendre. J'ai dit le nom dans Matthieu 28 est au singulier, mais il y a 3 personnes. Le Père répond au nom du Fils. Le Fils répond au nom du Fils. Le Saint-Esprit répond au nom du Fils. Jésus est le nom de Dieu dans la nouvelle alliance. Celui qui dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il n'a pas contredit « Je te baptise au nom de Jésus ». Parce que le nom du Père, c'est Jésus, du Fils, c'est Jésus, du Saint-Esprit, c'est Jésus. Seulement, quand il cite ça dans la manière où Matthieu l'a placé, il montre la marque trinitaire du baptême, parce que le salut est trinitaire. Lorsque quelqu'un qui croit à la Trinité baptise quelqu'un, je te baptise au nom de Jésus, il a inclus la Trinité. Mais lorsque quelqu'un qui refuse de croire à la Trinité baptise quelqu'un au nom de Jésus, il imprime la marque unitariste, niant la Trinité. Alors c'est son baptême qui est problématique. Ce n'est pas la formule qui sauve, c'est la confession de la foi de celui qui est baptisé qui est importante. Celui qui confesse sa foi et promet l'obéissance. C'est lui qui doit être baptisé. Ce n'est pas la formule qui valorise le baptême. C'est la foi et l'obéissance de la personne qui est baptisée. Ça, c'est ce que les gens négligent. Être baptisé au nom de Jésus. Lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, faisons-le dans les 5 minutes qui nous restent. Commençons là dans Acte 2, verset 38. Nous allons chercher, les branhamistes disent, il faut baptiser, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Acte 2, 38 à 39. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au Yoshua Mashiach. Non, lisez, là tu as lu une autre version. On a complété la chose. Le texte n'a même pas prononcé Yoshua Mashiach. Lis Louis II par exemple, ou Darby, pour qu'on voie les textes qui étaient dans les Grecs. Celui-là a complété le texte lui-même. Il devait mettre ça entre parenthèses, parce que Pierre n'a pas prononcé ça. D'ailleurs, Pierre était en train de parler en araméen, donc il n'a pas utilisé Yehoshua Hamashiach. Nous retournons au temps de Pierre. Pierre leur dit. Il ne connaissait pas ces noms-là comme ça. Ouais. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Regardez. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y dans Acte 8. Là où nous trouvons un autre cas de baptême, Philippe prêche. Prends par exemple verset 8. 8. Philippe descenda. Ouais. Acte 8. Oui. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme qui se donnant un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci... Commence par le verset 6. Et on descend. La foule tout entière était attentivement à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elle a pris et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant un personnage important, exerçait la magie
et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout le peuple, le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est verset maintenant combien? 12. Verset 12, très important. Hommes et femmes. Quand ils eurent Lorsqu'ils, de bonnes nouvelles du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se furent Baptisés. Il n'y a pas la formule. Si c'était important de nous donner la formule, tout ce que l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, nous donne, c'est le mode. Ils ont été plongés dedans. Mais quelle formule il a été utilisé ici dans Acte 8? Ils ont été baptisés. On n'a même pas dit au nom de Jésus. Une formule ne peut pas changer et doit rester constante la même. Vous connaissez ça en mathématiques, en chimie, en physique. Et ici déjà, il manque des éléments. Ils furent baptisés. Continuons. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Après avoir été baptisé 2 fois dans les Actes des Apôtres, Luc ne veut pas s'intéresser de la formule, mais du mode plongé dans. Si c'est la formule qui validait les baptêmes, Luc allait mettre ça comme il a mis dans Acte 2. S'il avait oublié la première fois, la deuxième fois, il allait dire ça. Ce qui était important, c'est leur foi et leur promesse d'obéissance qui a autorisé les ministres à les plonger dans l'eau. Et non la formule qui est utilisée, ou combien de fois il faut le faire sortir d'eau et les jeter. Ce n'est pas problème de l'interprétation. Quel problème d'interprétation? Il y en a là. Une formule doit rester la même. Version. Passons à Acte 9. Prends par exemple le verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Continue. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrase la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Continue. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison... Maintenant, tu es dans quel verset? 17. 17 et 18, important. On y va? Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ça, c'est quel verset? Fut baptisé. Baptisé. Fut Baptisé. Fut comment? Baptisé. Ah, au nom de Jésus-Christ. Vous ne savez pas si c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne savez pas si c'était au nom de Jésus ou si c'était au nom de Jésus-Christ. Si c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Vous êtes avec moi? Chapitre 10.
Voilà le verset 38 commence à descendre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en le reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore Tu es dans quel verset maintenant? 44. 44. Vas-y. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi rendus sur Quand tu arrives à la verset, peut-on refuser l'eau du... Donne-nous ce verset-là, numéro combien? Alors Pierre dit, 47. Merci. Prenez ce verset 47 et 48. On y va. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Attends. L'eau du baptême. L'eau du baptême. L'eau du Baptême. Ce qui est intéressant ici, c'est l'élément qui doit être utilisé et c'est le mode plongé. Pas la formule, on y va. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Attendez. Regardez. Pierre qui a dit dans Acte 2, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il avait oublié Seigneur. Maintenant, soyez comment? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Baptisés au nom du Seigneur. Quel est ce Seigneur? Jésus. Non, non, non. Il ne faut pas s'y poser. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit aussi est le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, le Père aussi est Seigneur. De quel Seigneur il s'agit-il? Le Fils est Seigneur, le Père est Seigneur, l'Esprit est Seigneur. Qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Je te baptise au nom du Seigneur. On fait allusion à quoi? Ce n'est pas une formule qui compte. C'est ta foi et ton obéissance que tu promets. Le vœu que tu fais est ta foi qui compte et puis l'élément, l'eau. Qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Il manque Jésus-Christ. Quand il formule, par exemple, quand on dit l'eau a pour formule H de O. Si tu enlèves 2, ce n'est plus l'eau. Si tu laisses 2, tu enlèves O, ce n'est plus l'eau. Si tu enlèves H, tu laisses O, ce n'est plus l'eau. La formule doit être identique partout. Je peux continuer jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Tu ne verras pas une formule baptismale comme le prétendent les brahmistes au nom de Jésus. C'est là où on vous dit, tu parles à un docteur en divinité. Donc, tu vois comment je suis en train de te donner des versets avec ma tête. Hein? Voilà, ça c'est ma thèse, c'est ce que j'ai étudié. Donc, je vais terminer la Bible. Tu vas voir qu'il n'y a pas une formule. Donc, s'il n'y a qu'une seule formule, que Jésus lui-même a prononcée, c'est Matthieu 28. Il dit au nom, le nom n'est pas au pluriel, le nom au singulier. Donc, tu dois d'abord, pour baptiser quelqu'un, tu dois croire à la Trinité, point barre. Même si tu prononçais Jésus ou Seigneur ou au nom du Père du Saint-Esprit, comme la Trinité dans ta tête, tout est inclus.
Mais lorsque tu ne crois pas à la Trinité et tu prononces au nom de Jésus, tu imprimes la marque unitariste, sortant que Jésus est lui-même le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, qui détruit la doctrine de la Bible. Le salut n'est pas possible par une seule personne. Le salut est possible par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, le baptême prouve le salut. Et on doit voir les trois personnes dans l'acte. Si je ne dis pas que je te baptise au nom de Jésus, j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je viens de dire au nom de Jésus. Parce que le nom est au singulier. Si je dis au nom de Jésus alors que je suis trinitaire, donc je dis au nom de Jésus dans la Trinité. Ce qui est important, c'est l'eau. Il dit bien l'eau du baptême. Il n'a pas dit, peut-on refuser le baptême au nom de Jésus? Je saute à cause du temps. Prends Acte 19. Acte 19, parce qu'il est déjà midi. Commence par le verset 1. Allons-y jusqu'au verset 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Avez-vous été baptisé quand vous avez cru? » Non. Nous n'avons pas même... Ce qui est plus important, c'est la réception de l'Esprit. Ouais. Alors maintenant, ils répondent. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Continue. Je vais voir le baptême. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême? Il a dit, de quel nom avez-vous été baptisé? Qu'est-ce qui est plus important, le nom ou le baptême? Le baptême. Merci. C'est la plongée. Et non le nom qu'on va utiliser. Continue. Ils ont dit du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Voilà, de quel baptême vous avez été baptisé? De Jean, c'est le baptême de la repentance. Alors que le baptême chrétien n'est pas un baptême de repentance. C'est le baptême de témoignage, de promesses d'obéissance, de témoigner la mort et la résurrection de Christ et promettre l'obéissance au Seigneur. C'est un engagement. Alors, ils n'ont jamais été baptisés du baptême d'engagement. On y va. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous avez entendu maintenant? Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Jésus. Regardez. Soyez baptisés au nom de Jésus. Ici, nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Christ. Ce qui était important chez les apôtres, c'était la foi en Jésus-Christ. Promettre d'obéir l'élément eau dans lequel on va plonger la personne. Et non la formule que le ministre va utiliser pour l'administrer le baptême. Voilà. La plupart de ceux qui soutiennent cette formule-là, si je peux dire formule, ce sont ils ont la foi des unitaristes qui croient que Jésus était le Père, il est devenu le Fils, maintenant il est revenu comme le Saint-Esprit. Et dans l'entretemps, il vous prêche Jésus revient. Mais s'il est déjà revenu comme le Saint-Esprit, il va revenir encore comment? Attendez, l'eschatologie, c'est de là où nous allons parler de toutes les tendances des gens. 3 voies, 3 croyances sur le retour de Jésus. Les millénaristes, les prémillénaristes, les amillénaristes. Ceux qui ne croient pas au règne du millénium, ceux qui croient au règne de 1000 ans, ceux qui croient que le règne de 1000 ans n'existe pas, mais Jésus va venir avant ça. Et nous allons voir tous les versets, et je ne vais même pas donner une position, vous allez vous-même voir la Bible. C'est pourquoi tous ces gens-là refusent la théologie. Parce que c'est ici que nous allons leur mettre tout droit. On va réfléchir. Vous voyez comment, vous avez vu? Avant de faire une doctrine, tu dois ramasser toutes les graines. Vous voyez comment je les ai ramassées? J'ai ramassé toutes les graines qui parlent du baptême. Il n'y a pas une formule.
Ils allaient l'India. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour ça que vous êtes ici. Hier, un étudiant témoignait. Je crois que Philippe va prendre cette partie, mettre ça là-bas. Quand Philippe a balancé Marie, là, un des étudiants dit ah! On a dit Marie, là, mais on ne savait pas que prendre Marie, ta femme, signifiait Isaac a prié. Il dit, docteur, des lumières que vous nous donnez, non, il fallait seulement venir dans cette école pour comprendre la Bible. Et ça, les Lengia, la parole de Dieu donne la joie. Pourquoi les gens criaient heureux, les 5 étoiles étaient. Comme le salut est unitaire. Automatiquement, le baptême est unitaire. Parce que ça doit les représenter. Alors, si on nie là, automatiquement, on est. On a nié, quand vous niez la Trinité, vous avez, votre baptême est invalide. Vous témoignez quoi? Vous témoignez quoi? On dit bien, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Lorsque vous croyez, qui va vous donner la vie éternelle? Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de vie. Ouais, c'est l'esprit. Il faut fouiller la Bible. Eh bien, c'est ça, vous voyez, dans le monde anglophone, quand un frère a atteint une dimension comme ça, on le soutient. Les autres prient pour lui, les autres financent. C'est comme ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de ressortir comme ça. On lit seulement. Ouais. On a tendance à avoir, pas à croire, mais à voir qu'ils ont peut-être raison, alors qu'on n'a pas la précision des choses. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Maintenant, ici, même si je ne lis plus, voilà. même si je ne lis plus la Bible, donc, voilà. Elle est déjà. Voilà. Je vais t'envoyer tout ça. Ah, voilà. Sans lire la Bible, déjà, je te convainc. Ouais, je t'envoie la bombe. La bombe, boum. C'est vrai. Comme le salut est privé, le baptême est privé. Voilà, c'est fini. Vous êtes déjà perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Donc voilà. Voilà. C'est pourquoi ces gens-là refusent la théologie. Ils ne veulent pas. Non, ils refusent parce qu'ils savent que ça va leur faire tomber les écailles. Eux-mêmes, leur visionnaire. Branham n'a pas été théologien. Non, Branham était illettré. Branham a été illettré. Vous parlez de notre père là. Branham était illettré. Il a appris à lire et à écrire quand il est devenu populaire. Et il a épousé sa femme. C'est sa femme qui lui a appris à lire et à écrire. Et c'est si la meilleure erreur de la vie de Branham, c'était ça. Il devrait rester illettré peut-être. Oui, en tout cas, je vous dis la vérité. Ce qui a amené Branham dans les erreurs, quand la femme lui a appris à lire et à écrire, il est tombé sur les écrits des pères de l'Église, Arius, Sabellius, que nous avons étudiés ici, nous étudions dans l'histoire de l'Église. Tous ces imposteurs sont venus avec l'unitarisme, les arianismes. Et en lisant, puisque personne ne l'a formé, il a pensé, comme beaucoup des églises de réveil, vous ramassez des livres dans l'internet, partout, vous voyez, c'est ça ce qu'il faut prêcher. Un prédicateur a prêché la grâce, je dois prêcher ça. Tu commences à prêcher des erreurs sans le savoir parce que personne n'est guidé. Eh bien, en tombant sur ces histoires, il est tombé sur les apocalypses d'Arius. C'est ainsi qu'il a prêché tous les sept sauts, les trompettes, la femme ne peut pas enseigner. Toutes ces choses qui ont été débattues dans les conciles. N'ayant pas fait la théologie, il est tombé sur les livres des imposteurs. Il a, avec sa renommée, il prend les écrits qui étaient... Ça l'a encore rendu plus hérétique. Et ça a commencé à déranger la foi des chrétiens en Amérique. Alors, des pères ont décidé. Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Oral Roberts sont partis le voir pour l'aider à se repentir et abandonner ces choses. Vous savez qu'il existe un esprit de l'erreur, la Bible écrit. Donc quand ça te prend, c'est fini. L'homme devient incrédule. Il a refusé.
Lindsay, qui était le prédicateur et l'enseignant, chaque fois qu'il y avait des activités de Branham, quelqu'un d'autre prêchait. Parce que lui ne prêchait pas, il ne sait pas lire et écrire. Alors quelqu'un d'autre devait prêcher et lui venait exercer les dons de prophétie et de guérison. Après la croisade, les gens qui recevaient Christ, celui qui les encadrait dans les enseignements, c'était Lindsay. C'est celui-là, le propriétaire de l'école où nous avons étudié, Christ for the Nation. Renard Bonke est allé avec son nom. Idaho est venu avec son nom à l'école au Nigeria. Vous comprenez? On l'a chassé parce que lui voulait aussi ouvrir Branham les yeux pour comprendre qu'il est en erreur. On l'a chassé parce que lui, il était théologien. Les frères à côté de Branham l'ont chassé. Ils étaient jaloux de lui. Ils l'ont chassé. Alors, la seule solution était, Romains 11, 29, Dieu ne retire pas ses dons ni son appel. Mais l'Église, dans Matthieu 18, a le pouvoir de lier et se lier dans les cieux. Ils se sont réunis, ils ont prié, nous voulons la mort du prophète. Et ils sont allés lui dire, puisqu'on ne peut pas prendre ton don, fermer ton ministère, alors que ça détruit non seulement l'Amérique, mais le monde entier par tes faux enseignements. Nous t'avons parlé, comme la Bible dit, 1, 2, 3 fois avec des témoins, tu n'as pas écouté. Alors nous, l'Église, par le pouvoir que nous avons, nous décidons que tu vas mourir. Bientôt, tu mourras. Ça, si vous voyez, Branham a fait l'accident. Dans l'accident, lui, il était vivant. C'est sa femme qui était morte. Le don de Branham, il dit à Billy Paul, mets ma main sur, parce que lui, il était bassin et tout était déjà brisé. Il ne pouvait pas s'élever. Mais il vivait. La femme est morte sur place. Il dit à Billy Paul, son fils, prends ma main, mets sur maman. Dès que la main de Branham a touché maman, il a prié seulement un peu. La femme est ressuscitée. Lui est allé à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ora Roberts, notre père, est allé le voir pour lui dire, ça c'est le dernier avertissement, si tu ne veux pas renoncer à tes choses, tu nous laisses, tu ne vas pas revenir. Catherine Coleman est allé le voir pour lui donner l'avertissement que l'Église avait annoncé. Il s'est entêté. Le jour où il rendait l'âme, Osborne était présent, Ora Robert était présent. Oui, le prophète est parti. C'est comme ça que vous voyez que les Branhamistes, certains sont contre Osborne, les autres les respectent. Les autres sont pour Ora Robert. Vous voyez, même il faut quoi chanter. Au Tinda qui ne veut pas Ora Robert, parce que ce sont des pères. Oui. C'est comme ça qu'il est parti. Maintenant, les gens connaissent cette histoire. Il faut pas le faire continuer. Les Branhamistes, si tu leur en parles, ils vont te taper. Ils connaissent l'histoire. Et ils savent que beaucoup ignorent ça. Mieux vaut que ça reste enterré. On a même gardé le cercueil de Branham passé fanatique. Il dit, c'est quoi? Après, on a le Kouta et Branham va ressusciter. Le jour où on a sorti le corps pour aller enterrer, les chrétiens Branhamistes sont réunis. Disant, nous allons au Matanga parce qu'il va ressusciter aujourd'hui. Il a fallu que sa femme leur dise, il ne va pas revenir, vous enterrez mon mari aujourd'hui. Parce que personne n'a plus d'autorité que l'Église. Ma femme peut faire ça. Oui, c'est elle qui a décidé. Elle a compris. Donc, Branham en tant que personne, c'est un serviteur de Dieu. Branham en tant qu'église et doctrine, c'est de l'hérésie. Aujourd'hui, l'Église peut encore s'élever pour appliquer cette formule-là, pour neutraliser le genre de la fausse doctrine. Pourquoi vous ne le faites pas pour l'Église catholique? Ils sont restés une secte. Laissez-les croître. L'auteur est mort pour ça. Ils sont sectes comme l'Église catholique, même comme kimbanguistes. Vous ne pouvez plus faire ça. La seule chose que nous prions, maintenant vous voyez, Baruch nous a rejoints. Certains sont sortis avant, ils nous avaient rejoints. Baruch, les Bikitamba, là, toutes ces choses, il a renoncé. Les Branhamistes pensaient que le seul prophète, le dernier, c'était Branham. Personne ne peut plus faire les miracles, Branham les a déjà fait. Maintenant, Baruch a commencé à faire les miracles parce que je suis croyant en Jésus, je dois faire les miracles. Ce n'est pas Branham. Et lisons la brochure numéro 2, il dit non, je dois prêcher la Bible. Donc les élus qui sont dedans seront sauvés. Ceux qui sont perdus resteront perdus. Et les fils,
Les fils de la perdition aiment de tels milieux. Les gars soient à l'aise dans leur soki nakomi kaka koteya awa mutakala nakomi tya banyonso mutakala baotonda ebele okomona na bagénéraux baoya awa tous les dimanches mutakala. Le fils de Baruch, maintenant, il entre dans la vision de l'église de l'éveil aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis. Poser les mains, faire des choses. Je vous dis, les élus, même s'ils ont été séduits, ils reviendront. Nous avons parlé de la persévérance éternelle. Celui qui est élu reviendra. Quelles que soient les années ils ont fait là-bas, ils reviennent. Les 10 yokas, maintenant on ne sait pas quel sort. Ce sont les 10 yokas qui persévèrent dans le branamisme pur et pur et pur. Les audios là-bas. C'est ça, c'est ce qui va prouver jusqu'à la fin. On va voir dans les années qui viennent. S'il meurt comme ça, il n'a pas été l'élu. Baruch est plus âgé que lui. Baruch est venu à la raison. Et lui, on attend. Attendons. Dieu est patient. Si jamais il s'est repenté, il n'a jamais été de nôtres. Papa Mbiye a prêché dans les erreurs de Branham. Quand nous lui avons parlé, il dit pardon au Kokate. Moi, Mukuna me l'avait aussi dit. Combien de fois je me suis assis avec eux pour les convaincre? Ils croyaient, ils disent oui, vous avez la raison. Moi, c'est une fois qui t'a mal à côté. Baptême au Yangote. Mais n'a pas commis. Monsieur Fandi. Il a laissé l'enfant retirer ça. Il a permis à l'enfant qu'il n'est pas protestant, qu'il n'est autant. S'il allait refuser, il allait dire qu'il est raté. L'enfant est parti. Espérons aussi que Moukouna fera la même chose quand il va élever un de ses fils. Espérons. Les grands problèmes sont les Sonic à foot. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la même bêtise. Ouais. Espérons. Les moutons commencent à changer un peu. Voyons voir jusqu'où ils vont partir. Lui aussi, il était dans le même doctrine. Même doctrine. Tu ne peux même pas croire que c'est des enfants qui sont sortis de Chaïdi Nabal. Ils ont tout effacé des trinitaires. À cause de brochures. Jusqu'à aujourd'hui, encore sur le baptême, il est encore dans l'unitarisme, Moutom. Mais comme il commence l'histoire de délivrance, de guérison, peut-être qu'il va revenir. Baruch aussi avait commencé petit à petit. Espérons. C'est la fin qui justifie les moyens. On va voir. On va voir. Donc, continuons à prier pour les gens. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour les saints. Ceux qui sont les nôtres, ils vont nous rejoindre. Ceux qui ne sont pas des nôtres, ils vont mourir comme ça. S'ils meurent dans cette position, sachez-le qu'on ne va plus se retrouver. Nous ne serons pas ensemble. On va commencer ça demain dans l'eschatologie. Voilà, bon après-midi.